Je vais dans Google toujours. Je désactive mon filtre parce que ça va me faire être restreint. Il dit que je veux toutes les images en fait. Je tape prière et dans église. Le pays ne doit pas nous faire chier avec la connexion. Je tape prière dans église et je dis je veux toutes les images parce qu'on est là dans un texte en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut dire toutes les tailles. Je veux toutes les images. Je ne veux pas les images seulement qui sont gratuites ou bien. Je veux les gens en train de prier avec la foi. Voilà. Voilà une première image. Voilà une première image que j'ai. Elle n'est pas de qualité. Je cherche une autre. On va prendre laquelle pour des raisons de texte. Je pense qu'on va finalement prendre ceci. Non, même celle-ci n'est pas de qualité. Bon, faut pas aussi qu'on se prenne la tête à perdre le temps à chercher. Hein. Assemblée de prière. Je vais taper assemblée de prière. Assemblée de prière. Moi, je n'aime pas quand la recherche des images, ça fait que je me prenne la tête comme ça. Hein. Je n'ai pas trop de temps à perdre à chercher des images. Non, on risque de faire avec l'image à la base qu'on a vu qui n'était pas de qualité là. Hein. Mais il faut toujours se battre à trouver un maximum d'images de qualité. On a des sites d'images comme Pexel, mais Pexel n'a pas tout. Si je tape prière dans Pexel, parce que Pexel, actuellement, c'est le meilleur site gratuit des images. Si je tape prière là, ça va me mettre des prières, mais je ne sais pas trop si ça sera adapté à notre contexte. Tu vois, ça me met les images de qualité, bien de qualité, qui entrent avec la prière, mais ce n'est pas genre, ça me montre un groupe de personnes en train de prier avec foi. Voilà, je pense qu'on peut travailler avec ça. Waouh! Je pense que même ici, il y a ce qu'on recherchait. Hein? Il y a ce qu'on recherchait ici. Donc, retenir le site, c'est pexel.com. Pexel.com, je pense que plusieurs personnes le connaissent déjà ici. Pexel.com. On va télécharger cette image ici, télécharger gratuitement. Et ce qui est bien dans Pexel, c'est que les images sont libres de droit. Donc, on patiente un instant, l'image a été téléchargée. Je vais dans nos téléchargements, je prends l'image dans Pexel. Je la mets et je l'inverse. Je la mets sur mon travail ici, je la mets au-dessus de tous. Même chose, dans Pexel, je fais quoi? Je crée un masque de fusion. Dans Pexel, je fais un masque de fusion. Je pense que tout le monde est avec moi. Ouais. Merci Dominique Chamba d'avoir mis pexels.com. Merci Dominique Chamba. Je crée un masque de fusion et j'essaie d'effacer et je ramène parce que l'église doit ressortir en fait. L'église doit ressortir au-dessus de la dame. Donc, au niveau de l'église, je peux faire comme ça. Je ne me prends pas trop la tête à le faire. Voilà. Il faut qu'on ait l'impression qu'ils sont derrière la montagne là. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, bon, même le monsieur si au fond, je dois un peu l'effacer là. Voilà.
Un instant. Un instant, quelques secondes, je règle un petit détail. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que quand j'ai déjà mis cette image-là comme ça, quand j'ai déjà mis cette image, je vérifie toujours avec, avec une option de fusion, avec un mode de fusion, je vais dire. J'essaie de faire en sorte que l'image matche avec le fond en utilisant un mode de fusion. Donc, ce que je fais, ceci me plaît bien, mais vous voyez, il y a le mode de fusion du background, ce qui dérange. Donc, j'essaie de diminuer mon opacité du masque de fusion et j'essaie de mettre ça au clair comme ça. Je vois que ça ne marche pas. Je vois que ça ne matche pas. Je reviens là. Je cherche un autre mode de fusion. Et dans le cas où les modes de fusion ne matchent pas, ce que tu peux faire, c'est mettre en normal. Tu mets sur normal, tu diminues légèrement l'opacité. Ça dépend de toi. Maintenant, quand j'ai fini comme ça là, le bas si, ça ne me dérange pas. Maintenant, quand j'ai fini, je fais quoi? Je prends les trois éléments, je les convertis en objet dynamique. Je peux prendre tout ça maintenant. Un instant, je vais dire. Je vais d'abord recadrer mon travail, hein, c'est important. Maintenant, je prends... Je dois le recadrer ce que je viens de faire là. CTRL J. Je convertis en objet dynamique. C'est lui maintenant que je porte. Je mets maintenant dans mon travail. Celui maintenant que je porte, je mets dans mon travail et il est là. On est clair que quand il est là, la première des choses à faire, filtre, flou. On met un flou gaussien. C'est là maintenant que tu peux mettre ton flou comme tu veux. Parce qu'à la base, tu as déjà composé ton background. Quand tu as mis un flou gaussien là, des fois d'autres exagèrent, des fois d'autres exagèrent comme ça là, pour faire le flyer church. Des fois d'autres mettent légèrement, mais on va aller progressivement. Quand j'ai fini de mettre mon flou gaussien là, je vous ai dit, le flyer, tu n'as pas besoin de le voir. Le background, tu n'as pas besoin de le voir, tu dois le ressentir. On ressent le background, on n'a pas besoin de voir le fond. Maintenant, quand je finis ça, je reviens dans mon dossier masterclass. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met les textures. Voilà les textures. Tu peux mettre une texture pareille sur ton flyer. Ça, c'est une texture banale. Hein. Je peux te mettre là et je diminue son opacité. Tu peux la mettre comme ça, mais ce n'est pas le genre de texture ici que je vais utiliser. Les textures ici s'utilisent plus dans les flyers corporate. Moi, la texture que je veux mettre, c'est une texture qui va permettre de densifier en fait le background, de resserrer mon background. Voilà par exemple une texture. Quand je mets ma texture, je cherche toujours un mode de fusion pour ma texture. Voilà, il y a densité de couleur moins qui me plaît. Il y a aussi division qui me plaît. Donc, je fais densité de couleur moins. Je diminue ma texture simplement. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois l'effet que la texture fait sur ton background. Et si je retire mon flou, mais comme je veux mettre mon flou, d'autres mettent le flou à fond. D'autres mettent le flou à fond comme ça là. Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre notre flou à fond. Donc, on va le relâcher légèrement. On va éteindre notre texture. Notre background,
Notre bas de flyer, si on doit l'effacer, on sait. Maintenant, pour notre background, j'essaie lui-même de jouer avec un mode de fusion. On est des créateurs, il n'y a pas de règles qui passent. Tu vois, ça ne marche pas avec aucun mode de fusion. Est-ce que je diminue son opacité? Ouais, je peux diminuer son opacité. Donc, je fais quoi? Je fasse d'abord son bas. C'est une règle qui est claire. Je fasse son bas, toujours avec quoi? Le masque de fusion. Je fasse son bas. Je vais doubler, je vais bombarder mon masque de fusion à 100% maintenant. Je fasse son bas comme ça. Quand je fasse son bas, je vois, je reste sur mon truc Bordeaux. Si je diminue encore légèrement mon truc Bordeaux, ou bien je peux le mettre bien de côté. Ça dépend de moi. Voilà, c'est comme ça. Voilà là où je suis. Si je mets un mode de fusion comme luminosité, c'est super cool, ça patch. Mais on ne va jamais te valider de faire un flyer d'église avec un fond noir sur blanc. Ils vont refuser. Ou bien je viens, je change maintenant mon fond là, je mets à une autre couleur. Peut-être c'est ça qu'ils vont accepter. Ça dépend. Ça dépend. Mais je reste sur les couleurs basiques qu'on est, sur lesquelles nous sommes, sans toutefois compliquer. Maintenant, je cherche maintenant mes modèles photos dans mon dossier Masterclass. Moi, j'ai déjà détouré mes modèles photos avant. Je ne veux pas qu'on se prenne la tête pour détourer. Et pour ceux qui ont les difficultés avec la retouche de photo, comme j'ai dit toujours, je vais faire de promotion. Dans notre formation en retouche de photo ici, sur Retouche Académie qui est offert même, on donne Retouche Académie. Ici, on explique clair à clair avec notre programme les techniques pour toucher. On a vu la suppression de bruit, on a vu les dodge and burn. Vous voyez, tout est clair là. Tout est clair. Si vous voulez mieux découvrir, vous allez sur le site et vous visitez un peu tout ce qu'on a à faire. Et ce n'est pas moi seul qui a fait la formation sur la retouche photo. Je suis accompagné d'un camarade photographe, c'est Claude Ciné. Et voilà, voilà en quelque sorte les rendus produits. En fait, si tu ne connais pas la retouche photo, si tu ne veux pas te casser la tête à la retouche photo, il faut utiliser le filtre caméra raw. Donc, tu viens simplement dans ton Photoshop, tu convertis ta photo en objet dynamique toujours pour garder sa capacité, pour garder tous les paramètres que tu auras fait dessus. Tu fais filtre caméra raw. Très important. Très important avec le filtre caméra raw. Tu viens, la première action que tu fais sur ton filtre caméra raw, tu définis une action automatique. L'action automatique va voir si ta photo est éclairée ou bien ça va corriger automatiquement. Voilà, ça va diminuer. Voilà comme c'était avant. Ça a beaucoup de lumière. Maintenant, quand tu fais correction automatique, ça diminue les lumières. Ça veut dire que dans ton processus de retouche de ta photo, tu dois retoucher de façon à ce que la photo est surexposée. Donc, tu vas retoucher de façon à ce que l'exposition soit moindre. Et pour chercher ça de façon claire et de façon précise, j'ai une technique en utilisant les niveaux. Tu fais image, réglage, niveau. Dans les niveaux, quand tu regardes la courbe ci, la courbe définit les niveaux foncés de la photo, les niveaux moyens et les niveaux clairs. Quand tu regardes la courbe ci, toi, tu vois que le côté foncé, donc, tu vois comme la barre est noire, grise et blanche. Le noir, c'est les niveaux foncés de la photo. On te dit que la photo ci a beaucoup de niveaux foncés et ça a moins de niveaux clairs. C'est ici qu'ils nous disent. Maintenant, pour équilibrer ta photo, tu dois ramener avec les niveaux clairs. C'est vrai. C'est vrai. Là, quand tu ramènes à les niveaux clairs, tu vois, ça couvre le détail du clair que la photo n'avait pas. Par contre, si tu augmentes encore les niveaux foncés, ça va faire que ta photo ne soit pas bien. Ça, c'est vrai, c'est qu'ils nous disent. Donc, tu te rends compte que la photo n'a pas assez de niveaux clairs, c'est vrai. Mais au niveau de son visage, elle est surexposée. Il y a trop de lumière sur son visage. C'est vrai. Mais ici, on nous dit que ça n'a pas trop de lumière sur l'ensemble de la photo. Et c'est aussi vrai. Pour corriger tes doutes, tu vas dans filtre caméra raw. Tu tapes correction automatique. Caméra raw te dit que oui, ça adoucit l'ensemble des images. Et bon, je ne sais pas, on ne va pas s'attarder sur la courbe aussi. Ça adoucit l'ensemble de l'image. Ça veut dire que toute la correction que tu dois faire, tu dois diminuer l'exposition. Et c'est à cause de l'exposition de son visage et du côté gauche de son habit ici. Parce que du côté droit, il y a un peu d'ombre. Ce que tu fais, c'est quoi? Dans la correction de base, tu corriges à l'œil. Si tu pousses un truc, ta photo te plaît, tu valides. Mais on sait qu'en poussant, la photo est gâtée. On descend, la photo est gâtée. Donc, on ne touche pas le bouton aussi. On ne touche pas le bouton ci. Le deuxième, si tu pousses à gauche,
Ça gâte. À droite, ça gâche. Tu ne touches pas le bouton aussi. On va le mettre à 0 là. L'exposition. Si on augmente, ça va trop de lumière. Si on descend, ça diminue la lumière. Comme caméra, on nous a dit, automatiquement, ça a diminué la lumière. Donc, on diminue légèrement la lumière. Léger. Voilà, avant, après, avant, après. Maintenant, le contraste, je vous conseille de ne pas diminuer la contraste, de toujours augmenter la contraste. Mais n'exagère pas, non. Augmente légèrement ta contraste toujours. Toujours légèrement, en fait. Ton clair, ton foncé, ça se fait à l'œil. Si tu veux connaître bien la profondeur de ça, il faut souscrire à la formation sur la retouche photo. Et il faut faire peut-être les recherches de YouTube, sur YouTube, si tu veux. Les tons clairs et les tons foncés, ça se fait à l'œil, je veux dire. On va augmenter là, on va voir. Ça donne un peu plus d'éclat à son visage. Je diminue les tons foncés, ça assombrit, ça éclaircit. Donc, on va faire à l'œil, en fait. Avant, après. Donc, j'ai rattrapé ce que j'avais fait. Le noir doit toujours être diminué. Ça diminue le bruit optique et les imperfections de l'image. On va faire avant, après. Ça se ressent. Et maintenant, tu augmentes légèrement la texture. C'est pour donner un côté artistique et lisse à ta photo. Si j'augmente la texture, vous voyez, ça sort le détail de la photo et ça donne un côté artistique. Quand j'augmente légèrement la texture, j'augmente aussi légèrement sa vibrance. La vibrance, c'est pour ressortir les couleurs de la photo. Je vous conseille d'augmenter légèrement la vibrance, mais ne touchez pas la saturation parce que ça va gâter. Moi, je préfère que tu augmentes la vibrance et tu ne touches pas la saturation. Maintenant, tu viens dans le détail. Moi, dans mon détail, je mets la détecter presque à fond. Je réduis le bruit à fond. Voilà comme l'image sera. Si tu fais ça à fond. Tu as vu comme c'est devenu style mosaïque et ce n'est pas bien. Maintenant, je fais quoi? Je diminue maintenant légèrement mes effets. Je diminue ces effets-ci légèrement. Si tu veux lisser, c'est clair que tu vas aller à fond sur les deux ici. Les deux du bas, si tu veux lisser ta photo, tu vas à fond et tu diminues la netteté. Mais on ne veut pas trop lisser la photo. Donc, il ne faut pas qu'on aille trop à fond. Si je fais avant, après, avant, après. Je ne sais pas si on voit. La photo a maintenant un côté artistique. C'est ce que les flyers, church flyers, là, on aime sur ça. Les gens, quand on traite leurs photos, c'est artistique. Bon, moi, j'aime toujours les photos naturelles. Quand je prends là, je glisse, je dépose maintenant dans mon projet. Il est un objet dynamique, donc si j'agrandis sa taille, ça ne va rien déranger. Alors, maintenant quand j'ai positionné ma photo ci, on est en train de faire comme ça là. Si on ne sauvegarde pas ce qu'on fait ici, je vais taper atelier 1. Bon, même si je fais l'erreur sur atelier 1. J'espère qu'on est ensemble. S'il vous plaît, le site pour télécharger les textures, c'est quel nom? Il n'y a pas de site. Pour télécharger les textures, il faut aller sur Google, taper texture. Tu peux taper restaurant texture. En anglais, c'est pattern. Tu peux taper aussi pattern, restaurant pattern. Ou bien tu peux taper texture restaurant, texture artistique. Moi, je n'aime pas quand on parle pour parler. Je vais taper texture noire. Si je tape texture noire, je patiente. Comme au Cameroun, le pays, la connexion nous fait chier. Vous voyez les textures noires que ça. Voilà les textures qui sont là. Il y a tellement de textures. Si je tape texture blanche. Tu vois, il y a tellement de textures blanches. Tellement. Donc, sur Google, il y a tout. Oh, tu as les sites secrets. Non, si tu ne sais pas faire tes recherches, tu restes dans ton coin. Vous voyez, là, on a fini avec la première image de ce fameux pasteur. Maintenant, deuxième image, l'image de son collègue. Voilà, il est même déjà tellement assombri, ce mec. Si je viens, je le convertis d'abord en objet dynamique, je veux dire. Si je viens, je fais image niveau. Ça dit, il n'y a même pas les lumières. Et je peux, tu vois, la courbe est basse ici parce qu'il n'y a pas les lumières. Je peux lui donner un peu de lumière. Voilà. Maintenant, comme je ne veux plus perdre le temps à modifier, à faire toute la modification que j'ai fait pour celui-ci, je reviens avec la photo de son collègue là. Je copie les paramètres. Je clique sur ça, je cale, je descends. Je le colle sur lui. Là, maintenant, il a aussi, les paramètres ont été touchés. Mais la seule différence est que celui-ci a été filmé en éclairage, l'autre a été filmé dans un coin noir.
et celui-ci est noir par rapport au père s'il est clair. Il faut que j'équilibre la photo de mes deux éléments. Donc ça veut dire que je viens dans mon filtre caméra raw de celui-ci là. Vous voyez, je le mets à côté parce que je dois faire en sorte que ça ressemble à celui-ci. J'augmente un peu les côtés chauds dans le côté jaune. S'il vous plaît, celui qui a activé son micro là. Là maintenant, j'ai activé un peu le côté chaud. Ouais. Qui a activé le micro là? Bon. Là maintenant, j'ai activé son côté chaud. Il n'est pas toujours clair. Pour qu'il soit clair, je dois gérer ces tons foncés. Je vais dans Image, Réglage, ton clair, ton foncé. Tout ça est dans la formation sur Photoshop. Je gère maintenant ces tons clairs ou tons foncés. Il me faut me battre pour que son image ressemble à pour son frère. Il y a plus d'options là. Je vais dans plus d'options. Je me bats pour que son image se rapproche de pour son frère en fait. Parce que tu ne vas pas faire une image où l'autre est bizarre, l'autre non. Je pense que là, je peux m'arrêter comme ça, sinon je vais gâter son image. Donc, lui, il se rapproche maintenant de pour son frère et je porte maintenant sa photo, je le colle dans... Vous devez voir comme à peu près il se ressemble. Alors qu'avant, voilà comme il était avant, il était noir, tellement noir. Maintenant, quand je le mets là, vous voyez, il essaie de s'équilibrer. Je le mets à l'arrière de son frère parce que on met toujours en arrière l'image qui n'a pas assez de qualité. Donc l'image qui a un peu plus d'impression quand vous travaillez, mettez-la toujours en arrière par rapport à l'autre. Et vous voyez, à la fin, on va sortir le flyer. Si vous devez voir comment la qualité de ça sera parfaite. Oh, c'est parce qu'on a pris soin de faire les choses doucement. Je sais que le repère, c'est que j'ai mis vous énerve, mais le repère là va rester toujours là. C'est ça qui me permet de centrer mes éléments. Quand j'ai fini avec mes deux éléments, oh, celui qui est derrière là est plus imposant que l'autre. Quand j'ai fini avec mes deux éléments, ce que je fais, c'est quoi? Je décide de choisir l'orientation. Si je veux, j'inverse les deux. En fonction de ce qui me plaît, mais ça ne me plaît pas comme ça. Et quand ils sont comme ça, je pense que c'est mieux. Je les groupe. Comme je vous ai dit, et comme je vous le dis toujours, moi j'adore les masques de fusion. Les masques de fusion, c'est la clé des flyers artistiques. Je fais créer un masque de fusion. Je peins le bas des gars pour leur créer une légère transition entre leur corps et le fond. Les masques de fusion, c'est le cœur des flyers artistiques. Quand j'ai créé maintenant ma masque de fusion, vous voyez, il y a une transition entre les gars et le fond. Je retire mes repères pour que vous voyez, c'est que c'est ça que vous voulez. Maintenant, il faut présenter le visuel. Sur les flyers event, il faut présenter toujours le visuel. Dans le AC6, c'est le logo, je laisse en haut. Le background qui est là, si j'éteins le flou du background, vous voyez comme c'est imposant, non? Je ne veux pas. Je vous ai dit d'autres fonds, ils vont en fond comme ça, là. J'espère que vous voyez un peu comme les flyers des Nigériens, là. D'autres fonds, ils font à fond, mais je ne vais pas trop à fond. Moi, je ne vais pas trop à fond. Je reste sur le léger. Mais à la fin, on va voir. On peut aller un peu plus. Ouais, on peut même aller un peu plus légèrement, comme ça, on voit. Et si on diminue l'opacité, vous voyez, c'est mieux que ça reste comme ça. Alors, la typographie, mon ami, la typographie est très importante. Qui présente, c'est l'Assemblée du Christ présente l'événement. En majorité des cas, c'est en haut qu'on écrit. Donc, je prends mon outil test. Moi, je n'écris pas le test comme je tape, j'écris, non. Je définis tous mes tests en bloc. Je maintiens la souris, je crée un bloc. Et c'est dans mon bloc maintenant que je peux écrire ce que je veux écrire. Dans mon bloc, j'écris Assemblée. Il y a une erreur, une petite erreur là, c'est ceci. Voilà, j'écris Assemblée du Christ. Vous voyez, mon test est en bloc là. Et je le manipule facilement. J'augmente sa taille. Je diminue son opacité. Et on va faire un truc. Quand tu conçois les flyers professionnels, bats-toi. Vous voyez comment le test est trop large par rapport à mon bloc. Soit je diminue la taille de mon test. Voilà. Et ne laissez pas trop vos polices à 0,0 comme ça, là, trop non. Resserrez un peu même à moins 10 ou moins 25. Ça va donner un côté assez, je vais dire,
sec. Si tu élargis, les polices vont se balader partout. Les polices seront un peu... Quand les polices sont longues comme ça, ce n'est pas bien. Moi, je resserre un peu. Ça donne un côté... Ça donne un côté soft, en fait. Pas trop... Ça fait en sorte que le test soit compacté, en fait. Assemblée du Christ. Je vais légèrement relâcher. La police est trop forte. Sachez ne pas utiliser les polices fortes. Et la police que j'ai utilisée, c'est Monsterrat. C'est ce que j'utilise pour les flyers corporate. Donc, je peux chercher une autre police. Hein. Il y a beaucoup de polices. Beaucoup. Assemblée du Christ présente et autres. Il y a Arial Nova. Assemblée du Christ. Il y a tellement de polices. Mais je vais rester sur Monsterrat. Je vais faire une mince police là. Non, trop mince. Je vais mettre semi-ball. Ouais. Assemblée du Christ. Je duplique mon texte. Donc, je ne prends plus l'outil texte. Je duplique mon texte. En maintenant alternatif. Et je clique sur mon texte et je décale. Je duplique mon texte. Qui a mis un commentaire là? Ouais, merci, merci. C'est mieux. Muftao d'écrit Monsterrat. Je fais maintenant présente. Ou bien présente. Ou bien présente. On va travailler en français. Vous voyez, je travaille toujours avec les blocs. Je le mets là. Mon présente doit être différent d'assemblée du Christ. Donc, je vais le mettre petit. Je vais le mettre même à 8. Donc, je vais le mettre à 6. On va descendre à 5, 4. Je vais maintenant, c'est lui maintenant que je fais un peu plus large. Je le mets même encore à 3. Voilà. J'ai fini avec lui. Assemblée du Christ présent. Est-ce qu'on voit? Je pense qu'on est en train de voir comment on avance. Simple comme bonjour. On ne complique rien. Que ce soit un flyer pour un mariage ou autre, tu définis ton background, tu prends tes modèles photos, tu détournes, tu mets là, tu mets en tête telle personne présente, tu mets le logo de la personne qui peut. Et il faut toujours tester. Le logo est comment à droite? Non, le logo est comment à gauche? On teste. Bon, j'ai vu même maintenant, je viens de voir qu'à droite, ça me plaît. Maintenant, là, je vois qu'à droite, ça me plaît. Mais si je le mets à droite, il faut fermer le côté gauche avec quelque chose. Est-ce que tu vois? Si je le mets à gauche, il faut fermer le côté droit avec quelque chose. Donc, on va arriver. Donc, pour l'instant, je vais le laisser à droite. Non, on va le laisser à gauche. Je vais dire à gauche. Je vais dire. Donc, voilà mes gars qui sont là. Assemblée du Christ présente 40 jours de prière et de jeûne. Alors, quand tu entends le grand titre, c'est le grand titre qui fait ton visuel. C'est le grand titre qui fait ton visuel. Et tu vas l'écrire quelque part là. Premièrement, il faut détailler ton grand titre en mots-clés. Quand tu entends 40 jours, de prière et de jeûne, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est d'abord dire que c'est 40 jours. Donc, c'est le mot 40 jours qui est très important. C'est le mot 40 jours que